Si on veut rentrer dans le royaume des cieux, en disant que nous croyons, il faut également appliquer ce commandement qu'il a donné. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit ce qu'il faut faire maintenant pour également hériter du royaume des cieux. Il dit qu'il faut croire, mais également être baptisé, afin d'être sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ici, on voit que si on veut rentrer dans le royaume des cieux, en disant que nous croyons, il faut également appliquer ce commandement qu'il a donné. C'est-à-dire croire, mais également être baptisé, afin d'être sauvé. Ça veut dire qu'une personne qui dit qu'elle croit, mais elle s'arrête à croire sans être baptisée, il est écrit, elle sera condamnée parce qu'elle n'a pas fait les deux choses, c'est-à-dire croire et être baptisé pour être sauvé. Parce qu'il est écrit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une personne qui dit qu'elle croit, mais qu'elle ne va pas au bout des choses, c'est-à-dire croire et être baptisée, elle va être condamnée parce qu'elle s'est arrêtée au fait de croire. Elle n'a pas accompli tout le commandement. Or, la parole, il faut accomplir tout le commandement selon le modèle. On va voir dans 1 Pierre 3, 21. Regardons la définition du baptême. Le baptême est important. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le baptême, 1 Pierre 3 au partir du verset 21, il est écrit « Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. » Donc, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, une personne qui dit qu'elle a la foi, qu'elle croit, mais qui n'a jamais été baptisée, en réalité, c'est pas une réelle foi, parce qu'elle ne s'est pas engagée avec le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, c'est cette écriture qui nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, une personne qui dit qu'elle a la foi, elle doit être baptisée. Sinon, sa foi, elle est vaine. Pourquoi? Regardons encore dans Jean 3. Jésus explique à un maître des Juifs. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, le Seigneur explique que tous ceux qui rentreront dans le royaume des cieux doivent naître d'eau, c'est-à-dire le baptême, et doivent naître d'esprit, c'est-à-dire recevoir le baptême de l'esprit. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui est née, mais qui n'a jamais été baptisée et qui n'a jamais reçu le baptême de l'esprit, en réalité, elle est née ni d'eau ni d'esprit, c'est-à-dire qu'elle ne remplit pas, encore une fois, ce que le Seigneur a dit. Donc il est important de savoir qu'une personne qui a la foi, qui dit avoir la foi et qui dit croire, elle doit être baptisée et elle doit naître aussi d'esprit. Ce sont aussi des conditions pour entrer dans le royaume des cieux et pour être semblable à l'image du Fils de Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux.